Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on va voir la Red Tag. Alors la Red Tag, on va la voir en nymphe, montage nymphe. Parce que c'est une mouche qui doit être dans les boîtes absolument. Elle passe partout, elle correspond à toutes les rivières, que ça soit de montagne, que ça soit en ruisseau, que ça soit en graines de ruisseau de plaine, hein, bien sûr, que ça soit en rivière granitique ou en calcaire. C'est une mouche qui passe partout. Elle est déclinée en montage sèche. On la retrouve souvent, il y a des gens qui pêchent beaucoup le cheven avec, parce que c'est vrai que c'est une mouche assez marrante et je vous dis, elle attire pas mal de poissons. On la retrouve aussi en noyer. En noyer, elle est très efficace. Et bien sûr, aujourd'hui, on la monte en nymphe. Là, donc, on va voir son montage en nymphe. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, ici, on a une petite rectag montée avec une bille argent. Alors, le montage, on peut la faire en bille or comme en bille argent. Donc, bille or, on sera plus sur les milieux fin de saison, bille argent, début de saison, et puis pratiquement même aussi toute l'année. Donc, c'est une mouche vraiment ou une nymphe qui passe vraiment partout, et on peut vraiment, vraiment bien s'amuser avec. Et on peut faire de très, très, très beaux poissons. Alors, j'utilise de l'hameçon de 12 jusqu'à l'hameçon de 18, et toutes les billes qui vont avec, donc du 3,5 jusqu'à de la bille de 2, je crois, oui, pour de l'hameçon de 18. Et je l'utilise souvent, je dirais plus souvent quand même, en mouche de fond, enfin en nymphe de fond, donc nymphe de pointe, que nymphe de potence. Alors en nymphe de potence, je vais l'utiliser surtout en taille 16. Parce que la taille 16, elle correspond vraiment à beaucoup de mouches noyées, et le fait qu'elle soit dans les 50 cm d'eau quand on pêche en perdigone, en type perdigone, en infophile, si vous préférez, à l'espagnol, eh ben, ça permet de la faire pêcher rapidement et de la faire pêcher comme il faut et dans les bonnes hauteurs d'eau. Donc c'est pour ça que je la monte beaucoup en 16 aussi. Allez, c'est parti. Donc pour ce faire, on va regarder les matériaux. Ici, paf, on a changé, on a déjà mis l'hameçon et la bille. Donc pour les matériaux, là je suis parti sur un castor 101 BL numéro 12. Voilà. À suivre, on est parti sur la bille donc de 3,3 argent fondu, tungstène. Pour faire le tag rouge, donc là on va prendre du polyfloss, tout simplement. Polyfloss, couleur win, ou couleur rouge. Moi j'aime bien les deux, couleur win, couleur rouge. Là j'ai que du win sur place, donc je n'avais pas de rouge à vous proposer. Autrement je l'aurais fait en rouge. On va prendre un brin de 20-25 cm et on va le plier en plusieurs fois comme ceci. Le corps. Donc le corps, on va le faire en herle de pan. Donc, voici un œil de pan avec tous ses herles. Et sur les herles, il y a des barbules. Plus on est vers le centre, plus les barbules sont petits. Plus on va vers l'arrière, plus les barbules sont gros. Donc on attachera à la base de l'hameçon ici, dans la courbure, et on enroulera en finissant par le haut du herle pour qu'on ait un petit peu de matière et du conique. Et encore un peu conique. Pour faire la collerette, comme vous pouvez voir à l'écran, là on va utiliser un cul de canard noir. Donc pour faire tous mes culs de canard maintenant, je choisis souvent, même très souvent, de la B-Fly, car je trouve qu'il a une bonne catégorie de plumes. Elles sont pas mauvaises, en 1 gramme, là, c'est du numéro 2, donc après il y a encore du numéro 1, je crois qu'il y a plusieurs qualités, mais là le numéro 2 déjà, franchement, très bonne qualité, top, moi j'aime bien. Là-dessus, donc on a vu ça, on a vu la bille, donc la bille comme je vous ai dit, couleur or, couleur argent, c'est vous qui verrez. Moi je pêche avec les deux, donc début de saison beaucoup d'argent, puis après milieu de saison je balance sur du couleur or, et c'est tout bon. Le fil de montage, comme d'habitude, on va rester sur du Ultra Treat 70 deniers. Et là, on va procéder au montage avec un fil fendu. Donc on pourra faire soit pour mettre le cul de canard, là, pour faire la collerette, soit on pourra faire un dubbing loop, ou soit on fera du fil fendu. Nous, on va faire un petit fil fendu. Allez, c'est parti. Donc, on a tout. On a tout. On y fera un petit peu de colle, un peu de. Il n'y a pas grand-chose comme matos, hein, mais il en faut toujours un petit peu. Allez, on commence derrière la bille. Donc là, je ne m'amuse pas à la remplir. Alors oui, je ne sais pas si vous avez vu aussi. Ça y est, le plâtre est enlevé. Donc ça fait 2-3 heures que j'ai dû enlever mon plâtre à peu près. Donc j'ai encore du mal, hein, c'est normal. Hein. Il va falloir faire de la réduc. Y aller à fond. Donc ça tombe bien, de faire du montage, ça permet de faire de la réduc aussi. Moi, ça me va. Le corset, toujours présent jusque fin juillet, mi-juillet, je crois. Puis après, pareil, hein, on va repartir sur comment ça s'appelle, de la rééducation. Puis après, on reprendra le boulot tranquille. Alors là,
Hop là, on arrête de discuter. Derrière la bille, je commence à ce niveau-là. Je vais mettre mon red tag à partir d'ici. Pourquoi? Parce que là, je vais faire une surépaisseur sur tout le long de la hampe pour avoir une régularité et une hampe de la même taille partout. Là, je vais pas m'amuser à faire un gros corps conique parce que tout simplement, vous allez voir que le Herl, comme je vous ai dit, il est petit à sa base et il grandit quand on va vers la pointe. Donc là, je l'ai fixé sur tout son long, donc ça a fait une épaisseur impeccable. La bille, je ne l'ai pas fixée tout de suite parce qu'avec les éléments qu'on va mettre, ça va permettre de la maintenir. Là, on va couper notre pompon entre 5 mm et 1 cm. Donc on tend nos fils et on coupe à peu près à 1 cm, on va dire. Tac, ça nous fait un joli petit pompon comme ça. On prend, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, un écouvillon. On brosse pour donner un peu de volume et puis rendre un peu les fibres bien mélangées. Hop, voilà, vous avez vu, ça nous fait un joli petit bout de pompon. Maintenant, on va se prendre 2 Herl. Hop, on arrache 2 Herl. Ici, on a la base. On va couper la base parce qu'elle ne nous sert à rien. On accroche nos Herl. Alors, on va garder voilà, une distance entière de Herl pour donner, comme je vous ai dit, un peu de volume et que ça nous permette de mettre dans le bon sens et que ça nous fasse un petit corps conique léger. Tac. Et le fait que le Herl, je vous dis, soit plus épais d'un côté que de l'autre, on va pouvoir y arriver sans souci. Le plus dur, c'est de les enrouler et que ça reste bien bien serré. Hop, vous avez vu là, on n'est pas dans le bon sens déjà. Voilà. Parce qu'un Herl, vous regarderez, d'un côté, vous avez de la fibre longue et de l'autre côté, de la fibre courte. Sur le même côté du Herl. Et nous, il nous faut les fibres longues. Et là, on serre bien, on tasse bien. Alors ça sert à rien de monter trop l'un sur l'autre, il faut juste bien serrer, bien tasser, qu'il y ait un peu de volume, qu'il y ait un peu de matière. Et là, regardez, hop, ça monte encore conique tout seul, jusqu'à derrière l'hameçon. Voilà, donc on a presque entouré, pour un hameçon de 12, les 2 Herl dans leur intégrité. Dans leur totalité, pour intégrité, leur totalité, pardon. La fatigue. Allez, hop, on coupe. L'excellent. On a notre petit corps conique. Maintenant, on va essayer de durcir un peu la bille quand même, qu'elle bouge pas trop, qu'elle claque pas trop. Des fois, les petits clac-clac-clac sur l'hameçon, ça donne des petites alertes aux poissons, ça peut être bon aussi. Voilà, c'est des petits signaux. Tac. On les leurre, on met des rattles, nous on laisse les billes claquer. Non, très peu présenterie. Allez, on prend la petite aiguille. Comme je vous ai dit, moi je fais un fil fendu. Donc vous pouvez le faire en dubbing loop. Moi, ça sera fil fendu. Alors on détorsade notre bobine. Hop, pour avoir un fil plat. On prend le fil. Alors, est-ce qu'on est dans le bon sens? Qu'on a assez détorsé? Détorsadé, pardon, pas détorsé, mais détorsadé. Voilà. Donc on brosse notre fil avec notre aiguille de machine à coudre. On ne tire pas trop dessus, on le laisse détendu. Et on sépare notre fil en deux. Voilà. Alors bien sûr, quand on prépare son cul de canard, on prépare sur 1 cm, 2 cm grand maximum. Parce que quand on est en dubbing loop, on peut s'arrêter à tout moment et on coupe notre excédent, si on a vraiment trop de fibres et que ça ne va pas. Et quand on est en fil fendu, quand c'est sur le fil, on ne peut pas couper. On est obligé de tout mettre ou d'arracher. Et après, en arrachant, on peut casser le fil, donc c'est pas top. Donc moi, je connais mes quantités, donc ça permet aussi de s'entraîner au niveau des quantitatifs et de pouvoir être toujours régulier, comme ceci. Allez, là, on allonge du fil, on met notre bobine en torsion, et là, on commence à faire remonter notre bobine qui se torsade, donc notre fil, qui permet de donner aux fibres un joli torsadé. Après, comme j'ai dit l'autre jour, quand vous faites ça, vous sentez que votre fil devient de plus en plus rugueux, il accroche. C'est qu'on est dans la bonne torsade. Voilà, quand ça gratte quand même pas trop mal, on s'arrête
on pince au niveau de notre bec de porte-bobine, notre sortie de porte-bobine, et on avance nos doigts jusqu'aux fibres là-bas. Là, notre porte-bobine, on lâche pas, on remonte notre fil, on rembobine justement, au cas de le dire, et quand on est là, de toute façon, nos fibres elles tiennent. Et là, on entoure, et là, on passe vers l'arrière, on enroule, vers l'arrière, on enroule, on tire nos fibres vers l'arrière et on enroule. Et ça, jusqu'à temps de mettre la quantité qu'on a choisie. Tac, comme ceci. Là, je peux m'amuser à faire 3-4 tours, ça sert strictement à rien. Je détorse un peu mon fil, le temps que je prépare ma colle. Je mets de la colle sur le fil. Je prends mon whip finish. 1, 2, 3. Pas plus. Et là, je tire et je coince. Et voilà, notre petite red tag façon perdigone, façon nymphe. Parce qu'on pêche, moi je pêche souvent un infophile avec ça. Enfin, un infophile, un infophile, façon perdigone. Donc voilà. Allez, bon montage à tous. Ciao.